la baie d'Along, destination favorite de nombreux voyageurs étrangers. Et aujourd'hui, elle accueille des visiteurs exceptionnels, des étudiants venant de l'Institut francophone international. Parti d'Hanoï avant l'aube, le groupe arrive au port de Tuần Châu avec l'aide des guides professionnels et dans ses jeunes courriers à mieux découvrir ce patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. Et c'est parti. Le voyage est un événement annuel organisé par l'Institut francophone international pour les étudiants en Master 1 en sciences des technologies et de la communication. L'activité sert à présenter les paysages et la culture du Vietnam aux étudiants étrangers suivant un programme d'études de 14 mois à Hanoï. La route Thiên Cung, Palais Céleste, est la première étape du voyage. Située au sud-ouest de la baie d'Along, la route est un peu difficile d'accès car le chemin immenant passe par une forêt touffue. Après avoir franchi le seuil étroit, la route s'ouvre sur un espace de 130 mètres de longueur. Celle-ci est célèbre pour sa splendeur. Au centre de la route, 4 piliers en stalagmites sculptés par les éléments supportent le toit du paradis. De la base au sommet, ces piliers semblent former des scènes vivantes. Oiseaux, poissons et occupations de la vie quotidienne. Sur les murs, les fresques naturelles offrent un spectacle d'un groupe de fées chantant et dansant. La visite culturelle qu'on offre à nos étudiants fait partie des différentes activités qu'on organise pour les étudiants de l'IFI. D'après moi, et ce que j'ai constaté, c'est que nos étudiants ont beaucoup aimé le programme. Et d'après eux, c'est une expérience exceptionnelle. C'est aussi l'intention de l'IFI de pouvoir donner aux étudiants non seulement les connaissances académiques sur le domaine informatique, mais aussi les expériences et connaissances culturelles et sociales. Aujourd'hui, nous avons été invités, n'est-ce pas, par l'administration de l'IFI pour découvrir un peu ce que c'est que le Vietnam avant de foncer très grandement dans nos études. Cette initiative qui a été très magnifique. Depuis ce matin, nous avons pris des bateaux, c'était une première fois pour moi. Nous sommes entrés dans des grottes qui avaient une architecture qui parlait beaucoup, qui étaient des choses que je voyais soit dans des romans, soit dans des livres, ou bien sur Internet, sur YouTube, à la télé. C'était formidable. Après la route de Thiên Cung, ils se rendent à la paroisse de Ba Vàng dans l'après-midi. Trônant sur le mont de Thanh Đăng, la paroisse de Ba Vàng est également connue sous le nom de Bảo Quang Tự, signifiant la paroisse de la lumière précieuse. Construite au XIIIe siècle sous la règne de Trần, 1225-1400, et fut restaurée 4 fois, la dernière occurrence remontant à 2007. Située à 340 mètres d'altitude, la statue bouddhique en pierre blanche Asiddha, Amitabha, mesurant environ 10 mètres de haut et pesant près de 50 tonnes, constitue l'ouvrage emblématique de cette paroisse. Suivant le guide de près, tout le monde écoute l'histoire de ce lieu de culte exceptionnel, grâce auquel on peut mieux comprendre le bouddhisme, la première religion pratiquée au Vietnam. Ici, l'architecture, la décoration
Le choix des matériaux reflète parfaitement les traits singuliers de la secte Chuk Lam, une secte bouddhique exclusive au Vietnam. Je trouve que les étudiants de cette promotion sont très dynamiques. Ils viennent de plusieurs pays francophones du monde, mais ils aiment bien découvrir la culture vietnamienne. Ils écoutent très attentivement les explications du guide et ils posent beaucoup de questions. C'est ma toute première fois de voir des paysages pareils et je pense que c'est vraiment joli. C'est des architectures assez développées et très jolies quand même, très particuliers. Nous avons visité, c'est vrai c'était dans le bus, mais de très beaux paysages. Nous avons vu aussi un très grand pays en construction. Nous avons également vu une architecture, une croyance qui se rapproche un peu à celle qu'on trouve par exemple en Afrique. Je suis très fier de cette balade. Suite aux petites incursions dans la capitale, à la visite de la Baie Allant et de l'apéro de Bavard, il est clair que les étudiants de l'IFI ont eu l'occasion de s'émerveiller devant le patrimoine vietnamien. Rendez-vous pour le prochain voyage en 2019 au complexe des patrimoines de Chang An.